il y a beaucoup de sujets dont on ne discute pas en Côte d'Ivoire. On parle généralement d'équité de salaire, on parle généralement de diversité des genres, mais pour moi, il y a un sujet qui est tabou, qu'on sait qu'on ne parle pas, et pour moi, c'est le sujet le plus critique que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est la santé mentale. Et moi, c'est si vous voulez, c'est mon cheval de bataille. Bonjour, je suis Sandrine Zouzou, je suis Country HR Manager chez Lido Assurance avec plus de 12 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines. J'ai débuté ma carrière un peu de la manière assez drôle, donc de base je suis marketeur avec 2 ans d'expérience en marketing et par la force des choses à la recherche d'emploi, j'ai eu une opportunité en ressources humaines. Je me suis dit que c'était un challenge parce que pour moi, le marketing c'était la base. Et j'ai débuté avec Unilever en sous-temps pour les ressources humaines et après un mois, je lui ai dit déjà à mon manager sur le bouffe, je lui ai dit c'est un challenge pour moi de faire les ressources humaines. Et quand j'ai débuté, j'ai adoré. Je me suis découverte en fait une passion pour les ressources humaines parce qu'en fait, j'ai compris que les premiers collaborateurs, les premiers clients si vous voulez d'une entreprise, c'était les collaborateurs. Et là, je me suis dit waouh, j'ai découvert ce que je voulais faire. Et voilà, 10 ans maintenant passés que je suis en ressources humaines. Ce qu'on attend déjà des RH généralement, c'est de pouvoir faire le processus, appliquer les politiques d'entreprise. Mais pour moi, un bon RH d'entreprise, c'est celui qui connaît les réalités de son environnement. Donc connaître les réalités de l'environnement tant interne qu'externe, et aussi un RH qui n'a pas peur de dire ce qu'il faut être dit en fait sur le tas. Donc un RH qui challenge, un RH qui comprend les réalités et un RH qui sait quand dire les choses comme il faut être dit. Pour moi, c'est la stratégie en fait la base. Donc le RH, c'est le stratège. Alors RH en tabou, maintenant 3 ans. J'ai débuté ce podcast parce que je me suis dit qu'est-ce que j'aurais voulu apprendre avant d'être RH. On entend beaucoup de choses. J'ai appris ma carrière sur le tas, comme je l'ai dit au début. Je n'ai pas appris les ressources humaines. J'ai découvert une passion et je me suis formée 360 au métier du RH. Mais je me suis dit, qu'est-ce que la jeune génération, aujourd'hui je forme des jeunes, et je me suis dit, mais qu'est-ce que la jeune génération souhaiterait comprendre ou savoir avant de se lancer dans les ressources humaines. Et il y a beaucoup de tabous. C'est difficile de parler à un aîné, de rencontrer des personnes. Je me suis dit, pourquoi ne pas donner des tips? Et au-delà de ça, c'est de démystifier un peu la fonction ressources humaines. On a tendance à voir les ressources humaines un peu comme les petits sorciers de l'entreprise. Et pour moi, c'était de montrer en fait aux autres fonctions, aux autres collaborateurs, quels étaient les secrets de la dimension RH, qu'est-ce que nous faisons réellement qui n'est pas vu, donc la partie cachée de l'iceberg. La santé mentale, elle existe dans toutes nos sociétés et généralement, on a tendance à le cacher parce que les collaborateurs déjà eux-mêmes ont peur d'exprimer leur faiblesse parce qu'on se dit en fait c'est un collaborateur qui ne peut pas performer et généralement les managers ne veulent pas travailler ce genre de collaborateurs. Pourtant, le problème qui se pose en fait, c'est qu'on repousse en fait un problème qui va être un frein pour l'organisation. Donc on se retrouve avec des performances qui sont en train de baisser, des chiffres qui sont en train de couler et en fait ça coûte plus cher de parler de ce sujet ça coûte moins cher de parler de ce sujet que de le cacher en fait par derrière. Et pour moi, une société qu'on pourra mettre en avant en fait le problème de la santé mentale, c'est cette société-là qui sera un wow de demain en fait, un gourou, un top one de demain pour moi. Voilà. Alors Top Boss RH, c'est déjà wow, parce que comme je le disais, comme je l'ai publié sur mes pages, c'est de se dire en fait que ce que nous faisons au quotidien, le petit sel en fait que nous distribuons au quotidien sur les réseaux, sur nos plateformes est entendu et est vu comme étant quelque chose de solide en fait pour la fonction RH. Donc déjà c'est merci à Socium parce que on ne s'y attendait pas. On a été surpris. Je pense que beaucoup pour mes confrères, nous avons été surpris, mais c'est quelque chose en fait qui met en lumière beaucoup d'aspects des ressources humaines et des personnes en fait qui sont des piliers, des pionniers des ressources humaines en Côte d'Ivoire. Donc ça serait très bien de suivre tout ça et peut-être qu'il y aura encore des top 20 à venir en Côte d'Ivoire et moi c'est merci et bonne continuation pour la suite.